Bonjour, bonjour à tous, bonjour à tous. Bienvenue à l'émission Capitalisée. C'est notre rendez-vous, justement, où on parle argent. Dans ce cas-ci, on rejoint Glenda Nadège-Pierre, notre conseillère au niveau immobilier, notre conseillère hypothécaire. Elle va nous parler d'une nouvelle qui a été annoncée la semaine dernière en lien avec le resserrement des règles hypothécaires. On sait que la SCHL est un assureur de prêts hypothécaires et ils ont resserré leurs règles. Elle va nous expliquer tout ça. Mais, en fin de compte, d'entrée de jeu, il va être plus difficile d'acheter une maison pour les premiers acheteurs. Je vous présente Glenda Nadège-Pierre. Comment ça, Glenda? Ça va bien, puis toi? Ça va, ça va, ça va. Ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas eu ce genre de rendez-vous-là. On va recommencer à avoir des rendez-vous réguliers et cette nouvelle a eu un grand effet sur les marchés. Explique-nous un peu quel est le rôle de la SCHL au départ? En fait, la SCHL, c'est un des assureurs hypothécaires. Donc, quand on prend une assurance qui a une mise de fonds de moins de 20 OK? il faut absolument que le prêt soit assuré par la SCHL, Genworth ou Canada Guarantee. Donc, ce n'est pas seulement la SCHL il y a deux autres assureurs sur le marché. OK? Donc, c'est ce qu'ils font en fait. Donc, assurer le prêt. Donc, c'est obligatoire de faire assurer son prêt hypothécaire en bas d'une mise de fonds de 20 Donc, entre 5 à 19,999999%. OK. Donc, ce ne sont pas les seuls, mais j'imagine, étant donné que c'est un assureur qui est public, c'est gouvernemental, je crois, la SCHL, j'imagine qu'ils ont une grande part de marché au niveau du marché des assurances de prêt. Bien, tout à fait, sont publics. Je n'ai pas les chiffres pour la part de marché. Par contre, OK? oui, il y a certaines choses. C'est vrai que la mission de la SCHL va être un petit peu différente qu'un assureur privé. OK, Right? d'accord. Donc, ça vient impacter, tu nous dis, auparavant, lorsqu'on donnait uniquement 5 de la mise de fonds, on avait un assureur. Il y avait des règles au niveau de cet assureur-là. Une des règles, c'est qu'il demandait un pourcentage de crédit de 600, un pointage de crédit plutôt de 600. Maintenant, ils ont décidé de changer les règles, ils ont décidé de resserrer ces règles-là. Ils parlent de COVID qui fait qu'ils vont faire ce changement-là et ces changements-là ont lieu à partir du 1er juillet. Parle-nous des changements qu'ils vont avoir et pourquoi ça a de l'impact sur le marché. Bon, mais il y a trois changements majeurs qu'il va avoir avec la SHL à Oui, partir du 1er juillet, comme tu as dit. Donc, le premier, c'est le ratio d'endettement qui va être diminué. Donc, à 35, on dit 35-42. Donc, pour expliquer un petit peu plus clairement, c'est vraiment donc les dépenses mensuelles incluant le montant de l'hypothèque basé sur le taux de qualification de la Banque du Canada, les charges pour les taxes de la maison, le chauffage, des frais de condo si jamais il y a des frais de condo. Ces dépenses-là ne doivent pas dépasser 42 du revenu total de l'emprunteur. OK. Donc, Donc, finalement, avant, oui, vas-y. Ah, vas-y. avant c'était 44 si, dans la plupart des cas, avec les banques, si on était en haut de 680, on pouvait aller jusqu'à 44 OK. Maintenant, il y a quand même une banque au moins qui permettait quand même d'aller jusqu'à 44 avec une cote de crédit en bas de 680. Donc, OK. mais j'ai plus de détails à donner, là, mais je vais donner vraiment la base. OK. Le deuxième changement, c'est de dire comme quoi que justement la cote de crédit minimum pour au moins un des emprunteurs va être de 680. OK. Donc, ça, c'est quand même élevé. Oui, oui, Moi, définitivement. en tant que courtier hypothécaire, j'ai l'habitude de voir différents clients, mais généralement, les cotes de crédit sont quand même assez élevés quand OK. les personnes peuvent acheter. Puis, c'est quelque chose qui se travaille aussi. Donc, Oui, oui, c'est pas, définitivement. le taux de crédit n'est pas obligé de rester un peu plus bas. Ça se travaille, il y a des moyens de l'augmenter. Donc, la troisième qui, selon moi, est la plus, ben, pas nécessairement plus affectée, mais moi, je pense que c'est un gros changement quand même. C'est vraiment les sources non traditionnelles de mise de fonds. Donc, OK. quand on parle de non traditionnel, euh, donc on peut parler en fait d'un prêt en fait pour pouvoir faire la mise de fonds. On peut parler aussi d'un don d'un parent de quelqu'un qui n'est pas proche en fait. Donc, que ce soit un ami ou un conjoint pour certaines banques. Donc, généralement, quelqu'un pourrait décider de prendre sa carte de crédit, prendre La mise la de mise de fonds. fonds
crédit puis la mettre. Mais, pour être clair là-dessus, c'est que généralement, quand on fait un prêt sur une carte de crédit, la banque va toujours regarder pour s'assurer que tu as quand même un bon crédit si tu veux OK. faire ce type de prêt-là. Ils le donnent pas facilement comme ça. Puis la prime, généralement, pour les mises de fonds non traditionnelles, la prime d'assurance de la SCHL est plus élevée OK. que pour une Mais mise là, de fonds. comment qu'ils vont savoir que la mise de fonds est non traditionnelle? Parce que la mise de fonds, habituellement, est dans ton compte en banque. Comment qu'ils peuvent savoir d'où l'argent provient? Mais c'est que ça dépend, en fait. C'est que tu vois, si on est capable de démontrer 3 mois que la mise de fonds est disponible dans le compte depuis 3 mois, ben, je veux dire, il n'y a pas de façon techniquement Ouais, d'aller c'est le ça. vérifier. Mais, ce qui arrive généralement dans la plupart des cas, c'est que les personnes, on va dire, vont vouloir sortir les fonds de la carte de crédit ou d'un prêt le mois après, ils veulent acheter. Donc, c'est Ah, pas, OK, OK, pas la OK. même chose. Donc, il va falloir finalement avoir une mise de fonds on garde 3 mois dans le compte pour pouvoir justement acheter. Et il va y avoir un resserrement justement au niveau des mises de fonds non traditionnelles. Donc, du jour au lendemain, tu hérites, tu ne pourras pas acheter une maison là, le surlendemain finalement. Non, exactement. Mais techniquement, c'est pas traditionnel si ça sort Ouais, une ouais, carte c'est de ça. crédit. Maintenant, comme. Bon, ben, en fait, ça, c'est les plus gros changements, mais la bonne nouvelle là-dedans, Oui. c'est que les deux autres assureurs ont décidé de ne pas suivre. Donc, ils ont officiellement. Ah! Il y a Donc, ça change. Il y a Ouais, toujours des vas-y. bonnes nouvelles, en fin de compte. Il y a toujours un revers de la médaille. Donc, la SCHL a décidé de changer ses règles. Et est-ce que les règles étaient similaires chez Genworth et chez l'autre prêteur que tu nous as dit? Tout Donc, à fait. Les règles sont assez similaires. Il n'y a pas il n'y a pas une grosse différence. Euh, mais il y a des petites différences, on va dire, si je donne un exemple, sur les achats-rénovation. oui. Les deux programmes chez les assureurs sont un petit peu différents, en fait. Donc, des OK. choses comme ça. Mais de façon générale, ils sont vraiment similaires. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant faire ce changement de règle-là? Pourtant, je regarde, ils disent que les prix des maisons, dans un article que j'ai lu, vont diminuer cette année de 9 à 18%. Donc, les nouvelles maisons sur le marché, finalement, vont être moins chères et les taux d'intérêt sont très bas, pour pas dire archi bas. Pourquoi décider de faire ce changement-là maintenant? Ah, COVID, COVID, COVID. COVID a le Mais dos en fait, large, je trouve. Ouais. il y a le dos très large. Honnêtement, je pense que on s'entend qu'il y a quand même des personnes, les derniers mois, il y a quand même des personnes qui ont appelé pour mettre leur paiement sur Oui, pause. oui, Donc, oui, oui, oui. c'est arrivé à plusieurs banques. Il y a des personnes qui l'ont fait de façon préventive quand ils avaient, je ne sais pas moi, des maisons à revenus, même si les maisons à revenus ne sont pas nécessairement assurées. Oui. Ils ont des maisons à revenus, ils vont appeler puis dire, mais moi, je ne suis pas certaine si mon locataire va me payer, donc je vais mettre mon paiement. Je vais mettre OK. mon paiement. Au cas où. Ouais. Mhm. Maintenant, je pense que selon ce que j'ai entendu, ils ont vraiment resserré. C'est parce qu'ils n'ont pas seulement resserré, oui, ils ont resserré les règles, mais ils ont aussi resserré l'octroi de prêt. Donc, fallait vraiment que les personnes soient de retour au travail parce qu'on s'entend qu'il y a beaucoup de personnes Oui. qui ont été en arrêt de Oui, la travail. PCU ou sur à la tranche chômage, simplement, oui. Exactement. Il fallait vraiment de retour au travail. Idéalement, je veux dire, si tu ne pouvais pas faire, tu vois, moi, j'ai justement un dossier avec un client, puis j'ai dû préciser dans le dossier, euh, parce qu'eux, ils avaient des immeubles locatifs Oui. qu'ils avaient mis en arrêt, puis j'ai vraiment précisé, bon, les clients vont remettre leur paiement euh, à jour, en fait. Ils vont recommencer à Ah, OK. travailler. C'était juste préventif. C'était juste préventif. Puis, tu sais, il faut le dire, parce que moi, c'est ça, comme je dis, j'ai déjà j'ai une collègue, justement, à qui c'est arrivé. Puis, son client, ben, on a demandé vraiment que les paiements soient repartis. Donc, ils sont juste un petit peu plus attention parce que justement, je pense qu'on s'entend qu'on rentre tranquillement dans une récession. Ils veulent s'assurer que les personnes puissent payer leur hypothèque, donc ils resserrent.
J'aime comment tu dis on rentre tranquillement dans une hypothèque, dans une récession. Moi, je pense qu'on est les deux pieds dedans. Ça nous a frappé comme dur comme un Oui, mur et c'est juste le oui, début. Donc, si je comprends bien ce que tu me dis, à titre préventif, la CHL te dit, bon, les gens appellent pour repousser leur paiement hypothécaire. Les gens ont beaucoup plus de difficultés. Il y a plus de gens qui sont, il y a moins de gens qui travaillent finalement. Il y a la PCU. Donc, à ce moment-là, il y a un risque supplémentaire de défaut de paiement finalement au niveau des hypothèques. Et donc, l'assureur de l'hypothèque se dit, ben, je vais me protéger. Mais pourtant, c'est les nouveaux, c'est pour les nouveaux emprunteurs que ça affecte. Je veux dire, parce que c'est les prêteurs actuels qui sont plus à risque pourtant, non? je comprends ce que tu veux dire, mais encore là, moi, je vais pas me mettre à me mettre dans la pensée de pourquoi, du comment, puis tout. Mais, Oui, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais tu sais, c'est peut-être, comme je dis, d'après moi, c'est vraiment plus une question de gestion de risque. OK. Mais bon, euh, encore là, comme je dis, les deux autres assureurs n'ont pas suivi On n'a le pas pas. suivi Donc, finalement. Fait que on non, peut c'est pas, décider. Mhm. c'est ça. Puis quand on soumet un prêt à une banque, euh, généralement, ça va être, ils vont, ils vont piger au hasard l'assureur. Ah oui, OK. Il y en a qui n'ont pas accès, en fait, il y en a qui n'ont pas, il y a des certainement qui ne font pas affaire avec, on va dire, Canada Guarantee, mais généralement, OK. ça va être vraiment entre Genworth puis la SHL. Euh, mais là, j'imagine que justement, par rapport aux critères du client, par rapport au dossier du client, ils vont devoir justement choisir selon Ouais. qu'est-ce qu'on a. Mais est-ce que toi, en tant que courtier hypothécaire, tu peux spécifier que le client veut faire affaire avec Genworth ou Canada Guarantee versus la SCHL à cause de son dossier? Non, Ah, tu peux pas. je ne peux pas le spécifier, mais Ouais. l'analyste qui a le dossier en main va le voir. Il va le Ah, voir, puis OK. il va prendre la décision. Il va quand même, tu sais, je veux dire, ils vont quand même regarder le dossier avant de choisir, d'envoyer à un assureur. S'ils savent que ça ne cadre pas dans dans les critères d'un assureur, un prêt en particulier, mais ils ne vont pas choisir l'assureur où ce que ça cadre. OK. Donc, quand tu parles de l'analyse, tu parles de l'analyse de la banque en tant que telle, la personne à qui tu fais affaire. Exact. OK. Donc, on parle de resserrement des règles au 1er juillet. On a dit que on partait de 600 à 680 pour un des emprunteurs. C'est le montant minimal finalement pour que la SCHL veuille assurer une nouvelle hypothèque. C'est la Mhm. première chose. La deuxième chose, c'est quoi? Rappelle-moi, c'est quoi la deuxième chose, le deuxième changement? Ah oui, le taux d'endettement, ça c'est énorme, par exemple, de 42 ou 44 à 35. Il y a des dettes qui Ben, vont devoir on se va payer. laisser 35, on va laisser 35 de côté parce que le 35, c'est parce qu'il y a deux ratios. OK? Puis OK, celui oui, dont tu parles, là, le 42 à 44, c'est un ratio en particulier. Parce que le OK, premier ratio, en fait, ça inclut pas les dettes mensuelles, dans le fond. OK, Donc, ça inclut vraiment le paiement de l'hypothèque, les taxes, le chauffage, frais de condo, s'il y a des frais de condo, mais ça inclut pas les dettes mensuelles. Donc, quand je parle du 44, oui, bon, oui, ça fait une différence parce que le 35 il passe de 35, on va dire ça serait 35 ou 30 ou à 39 oui, il y a une différence. Euh, mais oui, puis non. Parce que dans la plupart des cas, presque toutes les banques en fait, 35-42, dès que quelqu'un a une cote de crédit en bas de 680, c'est le ratio qu'on utilise déjà. Ah, OK, OK. Donc, OK, finalement, c'est le premier élément, c'est 680 au niveau du pointage de crédit. Puis après ça, c'est le taux d'endettement, finalement. Et vous utilisez déjà ce ratio-là. Fait que tu ne penses pas qu'il va y avoir un grand changement au niveau du taux d'endettement pour se qualifier au niveau des prêts. Ce que je veux dire, en fait, c'est que, comme je dis, de un, on a les autres assureurs. De Oui, deux, point de vue, je veux dire, oui, si les personnes avaient déjà en bas de 680, on va dire, toutes les personnes qui étaient déjà en bas de 680, oui. avant même le changement, en fait, le changement qui n'est pas encore effectif, là, qui n'est pas encore, qui fonctionne pas, qui n'est pas en fonction en ce moment même, mais on traitait déjà le dossier avec un ratio de 35-42, en fait. Quand on OK. avait quelqu'un qui avait une cote de 680 et moins. Il y a une banque, je pense, qui permettait de le faire autrement, là, mais Là, c'est pas mal la norme chez toutes les autres banques.
Là, tu me parles de 680. Moi, dans ma tête, dans le passé, c'était 620, le montant d'hypothèque minimal pour que plutôt, le pointage de crédit minimal pour que la banque accepte de recevoir ton dossier. Est-ce que c'est passé de 620 à 680 maintenant ou non? Non, non. En fait, c'est pas que c'est passé de 620 à 680, c'est que moi, je parle point de vue taux d'endettement. Ah, OK. OK, parfait. OK, Le je comprends. d'endettement, c'est pourcentage d'endettement pour pouvoir être à 39,44, donc Oui. avoir une possibilité d'avoir un plus de sous. Il faut que ta cote de crédit soit en haut de 680 de façon générale chez la Ah, plupart. OK, 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 OK. OK, fait que c'est pas un changement majeur au niveau de ce taux d'endettement-là. C'est vraiment là le troisième élément que tu nous précisais. Rappelle-nous, c'est quoi le troisième élément? Les mises de fonds non traditionnelles. Les mises de fonds non traditionnelles. Puis même là, c'est quoi non traditionnel? Mais là, Non, mais en voulant bon, dire, non, mais en voulant dire, ce que je veux dire par là, c'est comme, oui, ils font ce changement-là, mais je ne sais pas si ça va être facile pour eux de prouver que c'est un montant non traditionnel. Grégory, tu donnes des idées à tout le monde. Je veux juste Le même comprendre. Je cours veux juste n'écrivez pas comprendre. là-dessus. Je veux juste comprendre, ça n'engage que moi. OK, là, je comprends. Donc, de facto général, de manière générale plutôt, il y a une restriction au niveau des dépôts non traditionnels ou des mises de fonds non traditionnelles. 3 resserrements qui vont nous affecter à partir du 1er juillet. Qu'est-ce que quelqu'un pourrait faire justement pour réduire cet impact-là ou bien comment on pourrait se préparer en tant que consommateur pour ces nouveaux resserrements-là? Mais ce qui est le plus important, je pense, pour la plupart des clients, c'est de s'assurer de commencer à ramasser leur mise de fonds. Parce que Oui, je pense que l'impact de la mise de fonds non traditionnelle, c'est le plus important. Tu sais, il y a des personnes peut-être qui se disaient, bon, en même temps, comme je dis encore là, il y a Genwood puis Canada oui. Guarantee qui sont encore là, qui ne suivent pas le pas. Mhm. Mais si on regardait vraiment plus par rapport, on va dire, à la SCHL, ce qui est plus important, ça serait vraiment, pour moi, de commencer à ramasser une mise de fonds, trouver une stratégie, faire un budget. Puis honnêtement, c'est peu importe que ces changements-là aient lieu, donc c'est important de bien se préparer pour faire un achat. Donc, on ne veut pas Avant. rentrer dans l'achat d'une maison puis être serré non plus. Tu sais, tu veux OK. t'assurer de Ouais. pouvoir avoir des traits, de pouvoir être capable de respirer. Je veux dire, c'est pas, une maison, c'est pas supposé d'être une prison. Non, c'est pas supposé définitivement. Au niveau du COVID, est-ce que tu penses qu'il va y avoir beaucoup de changements dans l'industrie, pas de changements plutôt, mais est-ce que tu penses que ça va avoir un impact majeur au niveau du domaine des hypothèques? Euh, voilà, jusqu'à présent, je te dirais, moi personnellement, pour l'instant, je ne vois pas un énorme changement. Oui, Je veux dire, il y a quand même beaucoup de demandes sur le marché en ce moment même, en tout cas selon ce que je vois. oui, Euh, Puis les règles, en fait, c'est juste que c'est sûr que les banques vont faire attention. Donc, ils vont OK. s'assurer, Oui, mais comme d'habitude, en fait, ils vont s'assurer que les personnes ont la liquidité, ils vont s'assurer que la personne est quand même solide, ils veulent s'assurer qu'il n'y a pas justement, on ne va pas faire une reprise dans un mois. Mais de façon générale, les banques le faisaient déjà avant. OK. Donc, point de vue, c'est sûr que point de vue, comme je dis, arrêt de travail, il faut démontrer que tu recommences le travail. OK. Au niveau des prix, on aime toujours ça quand il y a une baisse. Ben, ça dépend des gens, là. Mais pour au niveau d'acheteurs, ils aiment que les prix soient moins élevés. Au niveau du taux d'intérêt, il est très bas. Au niveau des prix, il parle de 9 à 18. Est-ce que tu penses que ça va avoir un effet bénéfique sur le marché? Donc, il va y avoir de plus en plus de gens qui vont devenir propriétaires à cause que les prix sont plus bas ou tu penses pas que ça va avoir de l'impact? OK, ça, c'est une opinion. Je vais dire c'est une opinion personnelle parce que, Ben, bon, je suis pas c'est ce qu'on je suis pas recherche. C'est ce qu'on recherche. courtier immobilier, donc je laisse l'expertise aux experts, right? Oui, oui, oui. Jusqu'à présent, je te dirais, il y a encore, si je parle avec les différents courtiers immobiliers que j'ai parlé, il y a encore des offres multiples. Donc, quand on veut OK. faire une offre sur Oui. une maison, surtout à Montréal encore, quand on veut faire une offre sur une maison, ben, il y a deux autres personnes, deux, trois personnes Qui veulent minimum faire qui la. sont dessus. OK. Exactement. Donc, Si le c'est une marché. maison, excuse-moi, si c'est une maison qui fait du sens, là, je veux dire, il y a encore des offres multiples. Donc,
moi, ce que j'ai vu jusqu'à présent, j'ai pas vu trop de diminution en fait, j'ai pas vu personne offrir en bas du prix, de ce OK. que moi j'ai pu entendre. Ah, Est-ce OK. que c'est différent dans certains secteurs? Ça se peut. Donc, mais je vais te laisser poser la question à un expert sur le marché de courtier, un courtier immobilier, donc l'expert là-dedans. Moi, je travaille avec les chiffres. Définitivement, définitivement. Ça fait le tour, ça fait le tour. Est-ce que tu penses que c'est un bon moment d'acheter? Est-ce que les gens magasinent des maisons durant une pandémie comme le coronavirus? Les gens magasinent encore. Comme je te dis, moi, j'ai entendu des personnes. Moi, les courtiers immobiliers avec qui je travaille, les personnes que je connais, euh, ils sont occupés vraiment. Donc, OK, je donc pense ça roule pas que ça pareil. va maintenant. Maintenant, est-ce que ça va être la même chose dans 6 mois? Ouais. Ça reste à voir. C'est vraiment plus de voir plus un peu sur le long terme. C'est sur le court terme, pour l'instant, je pense que Hmm. on- c'est encore correct, là, Ah mais ouais. Bon, mais définitivement, c'est sûr que pendant la période où la PCU est encore versée, je pense que les gens qui allaient faire faillite ou qui pensaient faire faillite ne vont pas faire faillite, mais après la PCU, ça risque d'être assez rock and roll en tant que tel. Là. La PCU, c'est comme une subvention. Là. Quand on enlève une subvention, les gens ont moins les moyens de consommer. Si l'économie n'a pas repris, on va se dire probablement qu'il va avoir un impact. Là. On a comme délai l'impact à un peu plus tard finalement, mais il va avoir un impact pareil. En tout cas, c'est c'est mon sûr que opinion, évidemment. pas de l'économie, là. Oui, 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 définitivement. OK. Rappelle-nous quel conseil tu nous disais comme prendre notre temps, ramasser notre mise de fonds en tant que tel. Est-ce qu'il y a, tu dirais, un avantage à acheter maintenant ou il n'y a pas vraiment d'avantage? Ben, moi, personnellement, à point de vue avantage, c'est vraiment, ça dépend, je pense que c'est personnel. Hein. C'est comme ça dépend c'est OK. quoi votre plan, qu'est-ce que vous voulez faire. Est-ce que vous achetez pour vous? Est-ce que vous achetez pour pouvoir, justement, tu sais, il y a des personnes qui achètent vraiment parce qu'ils veulent leur petit nid, leur maison, rentrer leur famille. Il y a des Oui. personnes qui achètent vraiment plus pour investir. Euh, tu sais, c'est de s'assurer qu'on fait les bons choix. Mais je veux dire, il y a tout le temps une façon de trouver quelque chose qu'on veut au bon moment. Il faut juste chercher puis avoir la bonne équipe. Hein, en même temps, en cette période de distanciation-là, si vous habitez un 16 logements, par exemple, puis vous partagez un ascenseur, vous allez peut-être commencer à penser à la banlieue va devenir plus attrayante, là, votre propre terrain, votre cour, vous pouvez aller dans votre cour et vous distancer de vos voisins. En tout cas, c'est une opinion bien Moi, je suis personnelle. bien dans les Laurentides, moi. Non, mais j'imagine que oui, là. Tu dois pas avoir ressenti le confinement trop en tant que tel. Non, non, ça va bien, là. Il n'y a pas beaucoup de cas de COVID, hein. Non, c'est Je ça. pense que le plus gros cas, là, c'est à Sainte-Agathe. Oui. Puis c'était dans le CHSLD, en fait. Ah, So, wow, wow, wow. Mais c'est sûr que comme, tu sais, si tu habites dans une région où il y a moins de densité de population, c'est sûr qu'une pandémie va moins t'affecter qu'une région comme Montréal où il y a beaucoup de gens au pied carré. Et à ce moment-là, tout à c'est sûr fait. qu'il va y avoir plus d'impact en tant que tel. Tout à fait. Merci beaucoup de ton temps, Nadège. Rappelle-nous ta page IG, ta page Facebook, ton numéro de téléphone, tes courriels, tout ce que tu peux nous donner pour qu'on puisse te rejoindre, parce que, évidemment, il faut que les clients puissent te supporter et t'encourager pendant cette période-ci. Et comme toujours, d'ailleurs. Donc, donne-nous ces coordonnées-là pour qu'on puisse les référer à nos auditeurs. OK, donc sur IG, Glenda Nadège, donc Glenda la barre en bas Nadège. Oui. Pour sur Facebook, vous pouvez me trouver Glenda Nadège Pierre. Donc, c'est mon nom partout. Donc, OK, finalement, Twitter, tu gardes la suite dans les idées, finalement. Glenda, Nadège, Glenda Nadège Pierre, un peu partout, finalement, on peut te retrouver. tout OK, à fait. Puis, vous pouvez me rejoindre donc, à mon téléphone, sur mon téléphone, en fait, oui, au bien sûr. 514-497-7658 ou pour les Laurentides au 819-325-2833. Parfait. Le mot de la fin, Nadège? Mais ça va bien aller. Ça va bien aller, mais magasiner et ayez le support d'un professionnel. Glenda Nadège-Pierre est là pour vous aider, mes amis. Fait que profitez-en et regardez le marché. Là. S'il y a des baisses au niveau du prix des maisons, habituellement, c'est une bonne chose pour ceux qui veulent acheter. Donc, regardez le marché, mes amis. Glenda, on dit merci et on te dit à dans 2 semaines, ma chère.
Ben, merci à toi. Bonne journée. Bonne journée. Bye. Bye.